Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Vous êtes sur le 94.8 FM et je rappelle que vous pouvez nous écouter évidemment sur notre site internet radioj.fr et notre application Radio J. L'heure du décryptage de l'actualité et on parle ce matin d'un groupe identitaire, un groupe de l'ultra-droite française baptisé Génération Identitaire. Depuis une petite dizaine d'années, ce groupe s'illustre ainsi régulièrement dans des opérations médiatiques contre de la distribution de nourriture ou lors d'occupation de locaux d'associations d'aide aux migrants. Et pourquoi on en parle ce matin ? Eh bien parce que ça y est, c'est inédit, c'est officiel, l'organisation fait l'objet depuis maintenant quelques jours d'une enquête ouverte et risque bien d'être dissoute. La semaine dernière, en effet, Génération Identitaire avait organisé une action anti-migrants dans les Pyrénées. L'occasion de revenir donc sur la genèse de ce groupe, mais d'abord un rappel des faits avec vous ce matin, Christophe Darin. Et oui, après la polémique, le temps de la justice, le procureur de la République de Saint-Gaudens en France a annoncé hier avoir ouvert une enquête à l'encontre du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire pour provocation publique à la haine ou à la violence. Mardi dernier, c'est ainsi une trentaine de militants à bord de 4x4 blancs sérigraphiés défend Europe et aidés de drones qui s'étaient installés au col du Portillon dans les Pyrénées à la frontière franco-espagnole. Objectif, surveiller la frontière. Oui, des voitures et des t-shirts sur lesquels il y avait écrit Defend Europe. Selon un message de Génération Identitaire posté sur les réseaux sociaux, cette campagne entendait lutter contre le risque terroriste et migratoire dans les Pyrénées. Il faut dire que c'est aussi clairement leur ADN, la défense de la nation française, disent-ils, des racines et des valeurs, selon eux, blanches et chrétiennes de la France. Est-ce qu'on peut évoquer d'ailleurs leur fait d'armes, justement, rappeler un petit peu ? Eh bien oui, revenons d'abord justement brièvement sur les racines de ce groupe, issu en fait du bloc identitaire, groupuscule ouvertement anti-islam, anti-migrants, anti-LGBT, qui avait tenté un tant bien que mal, il y a une dizaine d'années, de s'associer au Front National, sans succès. Génération Identitaire, c'est ainsi la branche jeunesse du groupe, rompue aux réseaux sociaux et aux actions spectaculaires. Kebab, voile et mosquées n'ont rien à faire ici, c'est ce qu'on peut lire sur leur site internet. Et il dénonce une immigration invasion, il se félicite d'avoir popularisé le terme rémigration ou encore d'avoir ouvert le débat sur la déchéance de nationalité après les attentats de janvier 2015. Mais combien sont-ils au total ? Eh bien les chiffres restent à confirmer, Ilana, mais en fait en 2018, selon l'historien spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus, le mouvement comptait quelques centaines de militants, plutôt à l'origine un bastion à Nice avec une forte implantation à Lyon et un petit groupe un peu partout autour de toutes les grandes villes de France. Oui, vous parlez de Nice car on se souvient de Philippe Vardon, membre du bloc identitaire qui était justement originaire de Nice, très médiatisé il y a quelques années, 2013-2014, proche de Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen notamment qu'il avait enrôlé pour les élections régionales en PACA. Alors action spectaculaire, on le disait, qu'il s'agisse d'investir un quick halal en portant des têtes de cochon, d'occuper le chantier d'une mosquée à Poitiers ou encore d'investir le toit du siège du Parti Socialiste à Paris. En effet, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'eux et de leurs opérations coup de poing, mais surtout très médiatisées. En 2018, déjà 3 militants du groupe avaient été poursuivis pour une opération anti-migrants du même genre. C'était dans les Alpes. Ils avaient été jugés, condamnés en première instance, mais relaxés en appel. Et la même année, en 2018, des militants de Génération Identitaire avaient aussi envahi le siège marseillais de l'ONG de sauvetage en mer SOS Méditerranée. Ils y avaient déployé une banderole complice du trafic d'êtres humains. 22 militants avaient été mis en examen, mais l'affaire est encore à l'instruction. L'année suivante, il y a 2 ans, c'était en 2019, des militants du mouvement occuperont aussi les locaux de la CAF de Seine-Saint-Denis à l'aide de la banderole « De l'argent pour les Français, pas pour les étrangers ». Et là encore, la justice n'a pas encore tranché, tandis que 19 membres sont poursuivis. L'affaire est requalifiée et en attente d'un nouveau procès. Et puis leur dernière opération, c'était à Paris. L'an dernier, opération majeure qui remonte donc à juin dernier à l'occasion d'une manifestation organisée par le comité d'Adama Traoré. On s'en souvient, la vérité pour Adama Traoré qui avait rassemblé plusieurs milliers de personnes. Et oui, lors de cette manifestation dans laquelle, on le rappelle, avait été scandé aussi des slogans anti-juifs, Génération Identitaire avait déployé une banderole de soutien géante aux victimes du racisme anti-blanc, ce qui avait fait énormément parler. Il faut dire que les membres de Génération Identitaire se présentent eux-mêmes comme des lanceurs d'alerte. Aussi, les actions très médiatisées comme celle de la place de la République visent à recruter, mais aussi à attirer l'attention sur ce qu'ils considèrent comme les problèmes fondamentaux de notre pays. En tout cas, le sort de ces militants aujourd'hui est désormais entre les mains du ministère de l'Intérieur. Ça bouge sur la scène politique, puisqu'on le disait en avant-propos, hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est scandalisé de ces actions et indiqué avoir demandé à ses services de réunir les éléments qui pourraient permettre de dissoudre l'organisation. Si les éléments sont réunis, je n'hésiterai pas à proposer la dissolution,
c'est ce qu'a en effet affirmé Gérald Darmanin, qui a également évoqué un travail de sape de la République des militants de Génération Identitaire, une dissolution évoquée mais qui reste quand même assez hasardeuse, Ilana, du moins juridiquement. C'est vrai, depuis son lancement officiel en septembre 2012, le groupuscule Génération Identitaire fait régulièrement l'objet de demandes de dissolution en vain. Il faut dire que cette dissolution avait déjà été évoquée en avril 2019 d'ailleurs. Oui, mais en fait, il y a une difficulté juridique pour dissoudre cette organisation parce que les arguments ne sont pas assez solides compte tenu de la perpétuelle recomposition de la mouvance d'extrême droite en France. Pour rappel, pour dissoudre une association, le ministre de l'Intérieur doit présenter un décret en Conseil des ministres. La loi et plus précisément le Code de la sécurité intérieure prévoit 7 motifs permettant aux autorités de supprimer une structure associative. Alors, 7 motifs, justement, dites-nous Christophe, quels sont-ils? Alors, il s'agit d'abord de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur religion, de leur appartenance à une ethnie. Mais la mission s'annonce délicate car Génération Identitaire n'est pas une milice armée. Malgré tout, ce qui pourrait être retenu, c'est éventuellement la provocation à la discrimination. Mais là aussi, c'est complexe puisque le mouvement cible dans ses actions tous les migrants et non un groupe précis. Et oui, d'où la complexité. Donc cela va nécessiter un travail de plusieurs semaines de recherche, du renseignement territorial en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère. C'est ce qu'affirmait en tout cas hier, c'est ce qu'on affirmait Place Beauvau. Et puis n'oublions pas que pour le gouvernement, s'en prendre à Génération Identitaire est aussi un moyen de montrer qu'il y a une continuité à l'action de l'exécutif entreprise à l'encontre du CCIF, le collectif contre l'islamophobie et de l'ONG Baraka City, tous deux dissous à l'automne dernier. Le ministre, on l'imagine, souhaite aussi montrer qu'il s'attaque à toutes les formes de séparatisme pour les autorités. Génération Identitaire en fait partie. Oui, mais le gouvernement prend aussi en quelque sorte un risque de ne pas voir sa demande aboutir. Absolument, vous avez raison et c'est ce qu'a expliqué d'ailleurs récemment sur l'antenne de RTL Jean-Yves Camus. Des demandes de dissolution mal ficelées ont déjà été retoquées dans les années 1980. Arriver devant le Conseil d'État et perdre sera un véritable camouflet pour l'intérieur. C'est ce que dit l'historien. Et puis pour lui aussi, l'aboutissement de la procédure de dissolution peut également aussi être contre-productive car cela peut entraîner la radicalisation de certains membres. L'effet sur l'activité du groupe est temporaire et cela reste une décision très politique. C'est ce que dit Jean-Yves Camus. De son côté, en tout cas, en réaction et pour terminer à ces menaces de dissolution, Génération Identitaire a publié et diffusé hier une pétition. Et Génération Identitaire se défend de faits reprochés. Ils disent qu'ils ont voulu simplement s'assurer des dires de la France, qui pour rappel avait affirmé avoir fermé le col du Portillon à la frontière franco-espagnole pour risque migratoire et terroriste. Génération Identitaire accuse le gouvernement de manque de fermeté. Il dénonce, je cite, une pseudo-fermeté de la part du gouvernement qui s'avère être une nouvelle fois de l'esbrouffe. Bon, seul le temps nous dira si le gouvernement décidera ou non de dissoudre cette organisation Génération Identitaire fondée en 2012 et toujours très active aujourd'hui. Merci Christophe d'avoir contribué à ce billet, ce sujet que je suis depuis de nombreuses années d'ailleurs, billet. Je le rappelle que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet radioj.fr.